Passons maintenant à la question 5a. Montrez que la fonction h, qui à x fait correspondre x au carré plus 2x plus 2 facteur de e à la puissance moins x, est une primitive de la fonction h, qui à x fait correspondre moins x au carré e à la puissance moins x sur R. C'est une première partie de la 5a. Et on déduire comme deuxième partie que l'intégrale définie de 0 à 1 de x au carré e puissance moins x dx est égale à 2e moins 5 sur e. Donc, qu'est-ce que ça veut dire h est une primitive de h? Cela veut dire que si je dérive h, j'obtiens, si je dérive grand H, je trouve h. Donc, soit h de x est égal à x au carré plus 2x plus 2 e puissance moins x, je vais la dériver. H' de x, c'est un produit, donc je dérive le premier facteur, ça me donne 2x plus 2 e puissance moins x plus x au carré plus 2x plus 2, je dérive le deuxième facteur, e à la puissance moins x, ça donne e à la puissance moins x. Donc, je factorise e à la puissance moins x, ça me donne 2x plus 2 moins x au carré, parce qu'il y a un moins ici, moins 2x, moins 2. Je remarque qu'il y a deux nombres opposés et deux autres opposés. Qu'est-ce qu'il me reste? Moins x au carré. Moins x au carré e à la puissance moins x, c'est bien la fonction h de x. Donc, h est une primitive de h. Passons maintenant à la deuxième partie. Intégrale définie entre 0 et 1 de x au carré e à la puissance moins x dx est égale à 2e sur, montrant que est égal à 2e sur e. Bien. Intégrale de 0 à 1, x au carré e puissance moins x. Vous remarquez h de x est égal à moins x au carré e à la puissance moins x. Donc, je peux remplacer par moins h de x. C'est égal, je peux faire sortir, sachant dx, pardon, h de x dx. La primitive de h de x, c'est grand H de x entre 0 et 1. Donc, ça me donne h de 1 moins h de 0.
c'est égal, h de 1, je peux calculer, ça me donne, il ne faut pas oublier le moins, h de 1, ça nous donne 1 plus 2, 5, e à la puissance moins 1. h de 0, 0, 0, 2 à la puissance 0, c'est-à-dire moins 2. Ça donne 2 moins 5, e à la puissance moins 1. C'est égal 2 moins 5 sur e, en réduisant au même dénominateur, ça donne 2e moins 5 sur e. Donc, nous avons démontré que l'intégrale entre 0 et 1 de x au carré e puissance moins x est égale à 2e moins 5 sur e. J'encadre le résultat. Passons maintenant à la question 5b. En faisant une intégration par partie, montrez que l'intégrale définie entre 0 et 1 de la fonction x à la puissance e à la puissance moins x dx est égale à e moins 2 sur e. D'abord, je vais vous rappeler la propriété de l'intégration par partie. Supposons l'intégrale de uv', ça nous donne uv moins intégrale de u'v. U est une fonction, v' est la dérivée d'une fonction. Donc, nous allons essayer d'appliquer ça sur notre intégrale de 0 à 1 x e à la puissance moins x dx. Je pose u est égal à x et v' est égal à e à la puissance moins x. Donc, je dérive u', ça va me donner 1, et v, c'est la primitive de v', donc ça va me donner e moins e à la puissance moins x. Donc, j'applique uvx, donc ça va me donner moins x, e puissance moins x entre 0 et 1, moins intégrale de u' c'est 1, fois v, v c'est moins e à la puissance moins x dx, toujours entre 0 et 1. Donc, moins x, e à la puissance moins x entre 0 et 1. Donc, je fais sortir le moins. Ça va me donner 0, 1, e à la puissance moins x dx. Moins x, e à la puissance moins x, toujours sur l'intervalle 0, 1. La primitive de e à la puissance moins x, ça va me donner moins e à la puissance moins x entre 0 et 1. Je fais mes calculs. Donc, ça va me donner moins 1 e à la puissance moins 1, moins, c'est-à-dire plus 0 fois e à la puissance moins 0, c'est pour la première. Maintenant, ça va me donner moins e à la puissance moins 1, moins, c'est plus e à la puissance moins 0. Je fais mes calculs, ça va me donner moins 1 sur e.
Ici, c'est 0. Ça va me donner moins 1 sur E. Ici, E à la puissance 0, ça donne 1. Donc, je continue. Ça donne moins 2 sur E plus 1. En réduisant au même dénominateur, ça va nous donner E moins 2 sur E. Donc, intégrale de 0 à 1 x E à la puissance moins x dx est égale E moins 2 sur 1. Donc voilà, on a calculé notre intégrale en faisant une intégration par partie. Passons à la question 5c. Calculer en centimètres carrés l'aire du plan situé entre la courbe CF et la droite D d'équation y est égale à x. Et la droite d'équation x égale à 0 et x est égal à 1. D'une façon générale, l'aire entre deux courbes CF et CG, R, on la calcule de cette manière. Dans un intervalle AB, f de x, c'est la valeur absolue de f de x moins g de x dx. Ça, c'est la première fonction, ça, c'est la deuxième fonction. S, c'est la valeur absolue sur un intervalle AB. Alors, essayons d'identifier. Quelle est la fonction f de x? F de x, c'est notre fonction. C'est x au carré moins x, e puissance moins x plus x. Et g de x, c'est l'équation de la droite D est égale à x. Donc, remplaçons AB 0, 1. C'est la droite et les droites d'équation x égale à 0 et x égale à 1. F de x, c'est x au carré moins x, e puissance moins x plus x. G de x, c'est moins x dx. Deux nombres opposés. Qu'est-ce qu'il reste? 0, 1. Il nous reste x au carré moins x, e puissance moins x, dx. Vous savez que la valeur absolue AB est égale à la valeur absolue de A fois la valeur absolue de B. 1, 0, ça va donner x au carré moins x multiplié par e puissance moins x dx. La valeur absolue de e à la puissance moins x, ça donne e à la puissance moins x. Et x au carré moins x, ça donne x au carré moins x. Parce qu'on a déjà étudié le signe de ce polynôme sur l'intervalle 0, 1, il est négatif. Donc ça va nous donner 0, 1, ça va nous donner x moins x au carré, on doit inverser, e à la puissance moins x dx. Ceci n'a pas changé. C'est égal donc je peux les séparer, ça va donner 0, 1, x, e à la puissance moins x dx, moins intégrale de x au carré, e à la puissance moins x dx, toujours entre 0 et 1. Celui-là, on a trouvé e moins 2 sur e. Et celui-là, cette intégrale, on a déjà calculé, 2e moins 5 sur e. Ce qui nous donne, en définitive, e
moins 2e plus 5 sur e. Donc ça va nous donner moins 2 plus 5, c'est 3. Moins 2e plus e, ça donne moins e. Et en définitive, la surface A, l'air, est égale à 3 moins e sur e. Donc j'encadre mon résultat. Maintenant, cette surface, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Regardons maintenant notre figure. Alors, nous avons déterminé la surface de l'aire comprise entre la courbe, la droite D et les deux axes 0 et 1. Donc la surface est celle-là. moins e sur e. Donc c'est pour cette raison que les intégrales existent pour calculer les surfaces qui ne sont pas régulières.